seul titre à la une de cette édition du 19h45, 6 avril 1984, 6 avril 2021. Voilà 37 ans déjà que le pouvoir de Yaoundé a vacillé le temps d'un putsch manqué. La responsabilité du coup d'État manqué est celle d'une minorité d'ambitieux assoiffés de pouvoir et non celle de telle ou telle province, encore moins celle des Camerounais de telle ou telle religion, dit Pobia au lendemain de la tentative de putsch. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à cette autre édition de votre journal télévisé sur la télévision du monde. Bienvenue au 19h45 et nous commençons en fait de société. Un incendie crée la panique générale au marché B de Konsamba. C'est le secteur volaille où les tas d'immondices ont pris feu et ont sémé une panique générale, une panique totale au sein de cet espace marchand. Les soldats du feu ont vite fait de maîtriser les flammes et les autorités municipales et administratives de la localité sont descendues sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Jean-Germain Yedna et Château Valo N. De pire a été évité cet après-midi du lundi 5 avril 2021 au marché B de Konsamba. Le feu, localisé au niveau du secteur 3, plus précisément 6 à la bande de la volaille et du stock d'état d'immondices, a été vite maîtrisé à l'état embryonnaire par le corps national des sapeurs-pompiers, arrivé promptement sur les lieux. Le feu qu'on a mis là, je viens aussi voir le feu là-bas. On m'a dit qu'il y a le feu ici, qu'on a mis le feu. Le tas de poubelles ici. C'est le feu. La poubelle, les poubelles nous font que grandir de jour en jour dans ce marché. Et si on s'amuse avec ça, ça peut prendre tous les magasins. Et on ne sait pas le feu. Le feu, le choses qu'on ne maîtrise pas, on ne maîtrise pas facilement. Si ça prend l'ampleur, si c'est tout le monde qui serait perdant. Bon, il faut vraiment que les commissaires se mobilisent, ils arrêtent de blaguer. Je t'ai dit, si c'était la nuit, c'est que c'est grave. C'est que tout le marché est brûlé, c'est tout brûlé. Si c'était la nuit, heureusement que c'est dans la journée. C'est la flamme de la poubelle du marché. Tous les jours, elle ne fait que prendre de la taille. Est-ce le marché qui a brûlé? Non, ce n'est pas le marché, c'est la poubelle. Vous voyez, c'est collé au magasin là. Et vous voyez, les magasins sont en matériaux provisoires. Il n'y a pas accès, il n'y a pas maintenant. On ne met pas tous les voies et moyens présentement pour mettre fin à cette flamme. Informé, le maire de la ville de Konsamba et le premier magistrat de l'arrondissement de Konsamba 1er sont aussitôt descendus sur le lieu du sinistre afin d'évaluer l'ampleur de la situation. Immédiatement, nous sommes transportés sur le lieu. Nous avons constaté avec beaucoup de désolation. Nous avons appelé les sapeurs-pompiers qui sont arrivés immédiatement, mais ils ont été butés au fait qu'ils ne peuvent pas accéder au site parce que dans notre incivisme habituel, les gens ont bloqué les voies de passage. Avec la route, et on aura mis là les balles comme le particulier pour les voitures peuvent venir porter tous les temps. Venez-nous tous, mettre la propreté est. Les femmes s'exposent. Pourtant, le corps de la femme devait être un corps à respecter, comme Dieu a créé. Hein? On puisse là-bas, on parle les équipes là-bas. Vous payez pour être mangé. Demain, vous avez dit qu'il y a le corine. Et au regard de l'incivisme notoire qui règne en grand maître au marché B de Konsamba, les autorités municipales ont décidé sur place et à l'unanimité de la mise sur pied d'un plan spécial de circulation dans cette zone difficile d'accès. La solution la plus immédiate, c'est créer un passage pour avoir accès à la poubelle. Demain ou après, je crois que demain les services techniques descendront sur le terrain pour matérialiser les endroits qui peuvent permettre le passage. On va donner une journée aux gens pour rentrer dans les espaces qui étaient les leurs avant, afin qu'avant la fin de la semaine, que les camions viennent enlever la décharge pour aller la mettre ailleurs, pour que les populations du marché soient plus en sécurité. Parce que cette situation est dommageable pour tout le monde. Si cet incendie s'était déclaré la nuit, je crois que les dégâts seraient incommensurables. Nous appelons les commerçants à plus de responsabilité. Nous appelons les commerçants à beaucoup de civisme,
qu'ils comprennent qu'ils ont fait des investissements importants ici et qu'ils sont les premiers à préserver ces investissements. Donc nous allons continuer à nous concerter parce que lui, son approche est effectivement une approche pédagogique, didactique et qui cadre avec les aspirations des populations. Malheureusement, comme il l'a si bien dit, et nous le constatons tous, l'incivisme a déjà gangréné nos cœurs et nos esprits. Et nous allons donc enlever cet incivisme-là de la tête de nos frères et sœurs et mamans, pour qu'elles comprennent que l'importance, ce n'est pas tant de tirer sur les autorités municipales. Fort heureusement, aucun magasin, boutique ou comptoir n'a été victime de l'incendie. Plus de peur que de mal. Dans cet espace marchand et passé la psychose, l'activité commerciale a repris droit de cité au marché B de Nkonsamba. Et en santé, lutte contre la propagation du coronavirus, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka-Augustine, précise désormais qu'il est interdit que les funérailles sont de façon provisoire interdites dans son territoire de commandement. Ce communiqué publié a été rendu public hier, 5 avril 2021. Awa Fonka-Augustine profite également de cette occasion pour préciser que les regroupements de plus de 50 personnes sont également interdits et il prescrit désormais le strict respect des mesures barrières dans la région de l'Ouest. Jean-Jamin Yena, Herbert Kwamou. La décision du gouverneur de la région de l'Ouest, signée ce lundi 5 avril 2021, fait suite à la résurgence de la pandémie à Covid-19 qui continue inexorablement d'endeuiller de nombreuses familles et au relâchement constaté des mesures barrières contre cette maladie planétaire par les populations. Déjà, il faut reconnaître que la Covid-19 est revenue sur le territoire mondial, particulièrement camerounais dans la région de l'Ouest, et ça fait beaucoup de victimes avec sa nouvelle variante. Bon, tendu de la région de l'Ouest, mais accepte quand même d'autres cérémonies qui sont les obsèques, concerts et autres choses, tout en respectant la limitation de nombre de personnes comme a prescrit le gouvernement, donc à 50 personnes. Alors maintenant, est-ce qu'on va l'appliquer? Est-ce qu'on ne va pas l'appliquer? C'est la chose la plus compliquée, parce que qu'est-ce que vous allez faire des endroits les plus reculés de la région? Restons dans la ville de Bafoussam. Si vous allez dans les coins les plus reculés à 40 km de la ville de Bafoussam, au fond du village, est-ce qu'on aura les autorités qui seront de ce côté-là pour pouvoir vérifier si il n'y a pas de funérailles ou bien on a respecté cette pandémie et je soutiens la mesure adoptée par le gouverneur de la région de l'Ouest. Une décision saluée à sa juste valeur par les populations de la région du Soleil couchant qui plaident par la même occasion pour l'extension de celle-ci dans d'autres lieux de grands rassemblements. Moi, je pense que cette mesure aurait dû s'élargir parce que en dehors de l'interdiction des funérailles, il y a des boîtes de nuit qu'il faut réguler. Et je pense que le gouverneur a bien fait. Il devrait même étendre la mesure au niveau des bars, des débits de boissons. La note du gouverneur, elle est salutaire, déjà tout simplement de l'accompagner en respolé et n'importe comment. Il faudrait donc que les autorités se mettent aussi dehors pour pouvoir sensibiliser et sanctionner même ceux qui ne parviennent pas à respecter ce qui a été dit ou bien édicté par le gouvernement. Et outre les funérailles, le même arrêté de Awa Fonka-Augustine précise que tout... Je pense que c'est pas normal. Monsieur le gouverneur, avant de prendre cette décision, s'est entouré du staff technique médical de la région de l'Ouest qui ont sûrement pu donner le bilan de la progression de cette pandémie sur l'ensemble de la région. Et c'est fort de cela qu'il a eu à prendre cette résolution et cette décision-là. Maintenant, la moralité de tout un chacun doit être au devant de la scène. Connaissant que la pandémie existe, chacun doit prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir se protéger et protéger son prochain. Religieuses et traditionnelles, ainsi que les forces de maintien de l'ordre, à veiller à l'application
de développement local à présent, le Conseil régional de l'Ouest affiche désormais complet avec ses 90 membres. Le département de la Ménois a livré ses 3 candidats. L'identité de ces chefs traditionnels a été dévoilée au cours d'une cérémonie qui s'est tenue dans la salle d'audience du palais de justice de l'Ouest à Bafoussam. Herbert Kwamou. 24 ans après le rattrapage des élections régionales qui a permis aux chefs traditionnels du département de la Ménois de choisir sur 2 listes en compétition leurs représentants au sein du Conseil régional de l'Ouest, la commission régionale de supervision de ces élections a rendu sa copie au cours d'une cérémonie tenue dans la salle d'audience de la Cour d'appel de l'Ouest à Bafoussam. On s'est très bien déroulé parce qu'il n'y a pas eu d'éléments majeurs de manière à susciter une contestation. Nous avons dépouillé devant tous les candidats et tous étaient unanimes que le candidat Didier Gabriel a remporté avec une majorité absolue. L'on retiendra que 148 électeurs ont effectivement voté sur 158 inscrits, 133 suffrages valablement exprimés et 15 bulletins nuls, soit un taux de participation de 93,67%. Pour ce qui est des suffrages exprimés en faveur de chaque liste de candidats, 75 voix sur 133 ont été exprimées en faveur de la liste conduite par Gabriel Tissier, soit 56,39% contre 58 voix pour la liste conduite par Albert Nietezem, soit 43,61%, conformément aux dispositions de l'article 266 de la loi portant code électoral. La liste conduite par Gabriel Tzadier remporte la majorité des sièges, 3 sièges pour le cas d'espèce. J'attends beaucoup de choses, notamment qu'il puisse ramener au niveau du Conseil les informations, les désidératas des populations de ce côté-là. Et qu'en retour, il puisse être des véritables conseillers aussi de ces populations. Vous savez, au sein du Conseil, quand on prend des décisions, quand on arrête certaines choses, il faut bien que les conseillers aillent expliquer ce qui a été dit et ce qui a été fait aux populations. Sont donc élus, respectivement du commandement traditionnel du département de la Ménois, au sein du Conseil régional de l'Ouest, Gabriel Tissier, Placide Ngefak et Benjamin Fonko, à la grande satisfaction de la tête de liste. Nous avons commencé à dérouler le tapis au niveau de la sensibilisation des électeurs. Si on a eu un poil de cheveux pour remporter cette élection, ça veut dire que quelque part, notre message à l'endroit de ces électeurs et à l'endroit de la mission qui nous attend a été suivi et même apporté. Et je voudrais donc dire qu'en face de la tâche immense qui nous interpelle de nous adjoindre aux autres conseillers régionaux pour arpenter le développement de la région, faire en sorte que la bonne gouvernance soit diluée dans les tréfonds de notre République. Cette tâche, nous en sommes conscients, on est prêt à l'exécuter avec magistrat. L'heure est désormais au travail, avec un conseil régional complet. Reste à juger les maçons au pied du mur. Dans le même ordre d'idée, la commune d'arrondissement de Bafoussam 2e a tenu son traditionnel session ordinaire du conseil municipal consacré à l'examen et à l'adoption des comptes administratifs du maire et des comptes de gestion du receveur municipal. John Peterka et Herbert Kwamou reviennent ici sur ce conseil municipal. Les conseillers municipaux de la commune d'arrondissement de Bafoussam 2e, repartis en plusieurs commissions, ont passé au peigne fin les documents à eux soumis par l'exécutif municipal relatifs aux différents comptes administratifs du maire, de gestion matière et de gestion du receveur au titre de l'exercice 2020. À l'unanimité, ils ont adopté le compte gestion matière et les comptes administratifs du maire et de gestion du receveur qui se présentent de façon concordante en recettes à la somme de 892 283 900 francs CFA sur une prévision budgétaire de 1 282 750 900 francs CFA, soit un taux d'exécution de 69,56%, ayant dépenses à la somme de 758 587 600 francs CFA. Il se dégage un excédent de recettes sur les dépenses de 133 693 200 francs CFA qui sera introduit au budget de l'exercice en cours.
Dans le chapitre du budget d'investissement public, nous avons reçu en 2020 les ministères de la santé publique, de la décentralisation du développement rural, de l'agriculture et du développement rural, de l'eau et de l'énergie. Et nous avons publié un montant de 282,750,910. En ce qui concerne les fonds routiers, 312,745,500,000 ont été mis à notre disposition. Ces deux sommes nous ont permis de réaliser des travaux d'orientation et de construction d'ouvrages pour un taux d'exécution de 100%. De l'avis du maire de la commune d'arrondissement de Bafoussam 2e, ces recettes ont permis à la commune de réaliser courant 2020 des projets sociaux de base dans l'optique de l'amélioration des cadres et conditions de vie des populations. Le magistrat municipal a plaidé pour la contractualisation de son personnel qui est en majorité des temporaires. L'autorité de tutelle, par ailleurs préfet du département de la MIFI, a salué la franche collaboration qui existe entre l'organe délibérant et l'exécutif municipal et les a invités à toujours mettre le bien-être des populations dont ils ont la charge au centre de leurs préoccupations. Il est à noter que 10 autres délibérations ont été adoptées pour le bon fonctionnement de la commune. Mesdames, Messieurs, parlons de toute autre chose à présent. Décès du cardinal Christian Toumi, le chef de l'État Paul Biya a adressé une lettre de condoléances à Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, une correspondance dans laquelle Paul Biya reconnaît le mérite de l'illustre disparu. John Peter Carr. Dans une correspondance datée du 5 avril 2021, le président de la République Paul Biya adresse une lettre de condoléances à Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, suite à la disparition du cardinal Christian Toumi, survenue le 3 avril 2021. Le président de la République, dans cette lettre, reconnaît que le prélat a incontestablement marqué l'histoire du pays, qu'il a profondément aimé et au progrès duquel il était totalement attaché. Paul Biya, de manière plutôt péremptoire, pense que le message de paix, d'amour et de progrès qu'il a porté tout au long de son ministère pastoral résonnera à jamais dans les mémoires. Conscient de la douleur de ses fidèles, le président de la République transmet à ces derniers et à toutes les personnes qui aimaient l'illustre disparu les condoléances attristées de la nation tout entière, auxquelles il associe ses sentiments personnels de profonde compassion. Des mots forts, post-mortem, qui laissent entrevoir la survie de la All Anglophone Conference que souhaitait organiser le cardinal Christian Toumi de son vivant, afin de revoir un jour la paix au Cameroun. Comme nous le disions en titre, 6 avril 1984, le jour où Paul Biya a failli être renversé, 37 ans après, le flou demeure toujours sur les réelles motivations de ce coup d'État foireux. Que s'est-il réellement passé le 6 avril 1984? Tentative de réponse dans cet élément. Le 6 avril 1984, la capitale Yaoundé est brusquement réveillée par des coups de feu avec des balles qui viennent se perdre jusque dans les domiciles de certains habitants. Les télécommunications sont coupées et la radio nationale diffuse en continu de la musique militaire jusqu'à ce qu'un message lu de façon saccadée annonce la prise de pouvoir par le mouvement JOS. Seulement, comme l'a décrit Henri Bandolo dans La Flamme et la Fumée, des soldats loyalistes conduits par le général Pierre Semengue organisent la résistance et en une journée, ils retournent la situation et Paul Biya peut s'exprimer à la nation le 7 avril le soir en tant que président de la République. Immédiatement après cette tentative de coup d'État, les soupçons se portent sur Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun qui a démissionné 2 ans plus tôt et que certains accusent à ce moment-là de vouloir revenir aux affaires. Mais que s'est-il réellement passé? On sait tout et presque rien de cette sombre histoire. On sait tout parce qu'une importante production a été livrée sur le sujet dans le livre La Flamme et la Fumée du regretté Henri Bandolo, journaliste à l'époque des faits et qui devint plus tard un turiféraire du régime. On n'en sait presque rien parce que finalement, tout ce qui a été dit sur ce désormais fameux 6 avril au Cameroun
ne s'est appuyé que sur des rumeurs et sur la note des procès expéditifs qui ont été menés contre les instigateurs de l'opération. En sport handball, championnat d'Afrique de handball dames Cameroun 2021. Les 12 nations qualifiées sont désormais fixées sur leurs différents adversaires. Le Cameroun, présent dans la poule B, va affronter la RDC, le Nigeria et le Kenya. John Peter Carr. Le Cameroun sera dans la poule B, c'est l'essentiel à retenir du tirage au sort de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Seniors Dames de Handball. Et pour l'accompagner dans ce groupe difficile, la République démocratique du Congo, 2 fois médaillée d'argent et 2 fois médaillée de bronze, le Nigeria vainqueur de l'épreuve une fois et le Kenya l'outsider du groupe. Dans la poule A, il y a également du lourd. En effet, le Sénégal, habitué de la compétition, la Tunisie, la Guinée-Conakry et Madagascar vont en découdre. Avantage tout de même aux Tunisiens, 3 fois vainqueurs de l'épreuve. Dans le groupe C, ce sera l'Angola, 13 fois champion, et les autres est pour challenger. Les Palancas Negras, leur poursuivant le Congo 4 fois médaillé d'or africain, et l'Algérie et le Cap-Vert, les 2 petits poussés du groupe. Un tirage au sort qui sanctionne la visite d'inspection amorcée par le président de la Confédération africaine de handball depuis le 30 mars dernier au pays. Le Cameroun joue le match d'ouverture le 11 juin prochain, et la compétition, elle, se refermera le 20 du même mois. Les 4 premières équipes à l'issue de ce tournoi obtiendront de fait leur ticket pour la 26e édition du championnat du monde 2023 en Norvège, au Danemark et en Suède. Elite One, victoire du championnat. John Peter Carr. La Dynamo de Douala va mieux. Le club du littoral, après sa première victoire lors de la 4e journée, a enchaîné une deuxième au 5e acte. Et la victime est AS Matelo. Score de la partie, 1-0. Lyon blessé de Foutouni et Rassan de Bafoussam se sont séparés sur le score de parité de buts partout. AS Fab de Yaoundé, contre toute attente, a enregistré sa première victoire de but à 0 face à Renaissance de Ngoumo dans la poule A. Dans la poule B, toujours pas de victoire pour le Léopard sportif de Douala. Les Banabondjors se sont inclinés 0 but contre 1 face à l'Aigle de la Ménois. Hafta de Kribi a été sans pitié face à Fauve Azur. Score de la partie, 3-0. Unisport et Fonchasse Tweet ont fait jeu égal en but partout. Était Exam, Gaoundéré et Stade de Vertois. Au classement, Racing reste leader avec 10 points, suivi de Renaissance 2e et Dynamo 3e dans la poule A. Et le Stade de Bertois a le même rang dans la poule B, 8 points, avec Ofta de Kribi et Aigle respectivement 2e et 3e avec 6 points. En Elite One, enfin une première victoire pour l'Union sportive de Douala. Et c'est la 5e journée qui est finalement la bonne. Les Nassaraga Makai ont battu FC Yaoundé 2 sur le score de 2-0. Et Dinsport de l'Allée qui est venu à bout de Fovou de Baham 1-0. AS Fortuna garde de son fauteuil de leader, mais a fait match nul, 0 but partout face à Dragon de Yaoundé. Avion Dunkam a fait un crash à domicile, 1 but contre 2 face à Stade Renard de Melon, 0 but partout. C'est le score qui a sanctionné le choc PWG de Bamenda et Bamboutos FC de Mbouda. Il est à noter que Ndiko FC de Bandjoun était exempt dans la poule A. Dans la poule B, le canon de Yaoundé a bombardé Panthère Dundee 2-0. New Star et le TKC se sont séparés sur le score de parité, 1 but partout. Les As ont brillé et ont obtenu leur première victoire, 2-1 face à la Colombe du Sud. Yon Sport Academy de Bamenda a fait match nul, 0 but partout face à APGS Donfou. Le match Coton Sport UMS a été renvoyé à une date ultérieure. Au classement dans la sous-poule A, AS Fortuna est en tête avec 11 points, suivi de Bamboutos de Mbouda 10 points et Fovou de Baham 3e avec 8 points. Dans la zone rouge, Kagong 10e avec 2 points et Yafout 11e, 0 points au marquoir. Dans la sous-poule B, le canon de Yaoundé est premier avec 9 points, 9 points également pour la Panthère Dundee 2e et APGS referme le podium avec 8 points. En bas du classement, Colombe du Sud 9e avec 2 points et UMS de Loum 10e avec 1 point.
Élection présidentielle au Tchad, les populations attendent de se rendre aux urnes le 11 avril prochain. Et pendant ce temps, les attentes des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes sont nombreuses sur tout le pays. Nos reporters depuis N'Djamena, Frédéric Moutomé et Guilandré Sioui. L'élection présidentielle du 11 avril 2021 prochain reste la préoccupation majeure des Tchadiens de la capitale et même de l'intérieur du pays. Une seule raison, voter est un droit civique et constitutionnel. Nous avons lancé un appel à l'égard de tous les Tchadiens à retirer leur carte d'électeur, la seule arme leur permettant de jouir de leurs droits civiques et politiques pour choisir la personne à qui ils veulent confier la destinée de ce pays. Ils sont plus de 7,5 millions d'électeurs attendus aux urnes dimanche prochain dans un scrutin pour lequel les Tchadiens nourrissent de nombreuses attentes. Ce qui est important là, c'est de diminuer le taux de chômage là seulement. Nous les jeunes, on souffre. Nous avons besoin de travail. On a notre diplôme, il y en a, on sait comment travailler même. Et il n'y a pas de boulot. Je demande à celui qui va être le président de ce pays, il va changer certaines choses. Ici, on ne s'occupe de rien, seulement des intérêts personnels. On n'a pas l'accès d'aller pour continuer les études, etc. Certains d'entre eux ont déjà fait leur choix. Moi, je veux que c'est le président actuel là seulement, mais il faut qu'il change sa politique. Idriss Déby là, je veux que lui-même il reste, mais quand même, ça fait 30 ans il a fait une autre politique. Maintenant, il faut qu'il fasse aussi une autre politique. Pour d'autres, seul Allah guidera ce choix dans l'isoloir. Le nouveau président, c'est... Et pendant ce temps, et en même temps, l'opposition dénonce un scrutin mal organisé et surtout une mascarade électorale. C'est un reportage signé de nos envoyés spéciaux depuis N'Djamena, Frédéric Moutomé et Guilandré Sioui, une fois de plus. Ils sont plus d'une trentaine, ces hommes et femmes militants du mouvement patriotique du salut de la province de N'Djamena à être capacités à ceux-là de prendre le relais pour former les délégués, nos délégués dans les différents bureaux de vote. Une mise à niveau importante à plus d'un titre au regard de l'enjeu de cette élection présidentielle. On est en train de le former, comment est-ce qu'il faut mentionner le PV. Il faut accepter, signer le PV. Ce n'est pas parce que je suis un délégué, je dois signer un PV sans pour autant connaître le taux de participation, sans pour autant connaître les formules de taux de participation ou les formules de chiffrage exprimé. Si on nous donne des chiffrages exprimés comme ça, donc il faut qu'on leur montre absolument qu'il faut qu'il y ait le votant, moi et le bulletin nul qui donnent les chiffrages exprimés. Maintenant, il ne faut pas qu'après les gens vont dire que non, on a magouillé, on a fait ceci, alors que c'est clair, c'est au vu de tout le monde. L'exercice tenu par le MPS, le parti au pouvoir, n'est pas repris par les autres formations politiques, notamment de l'opposition aussi engagée à ce scrutin. Mais ces derniers parlent de mascarade électorale. Cette élection est une mascarade électorale en réalité. Nous sommes dans un pays où l'âge moyen est de 19 ans et 80% de la population a moins de 35 ans. Et M. Déby s'est assuré qu'aucune personne de cette tranche d'âge ne peut être candidat à la présidence de la République. Lui-même, il est arrivé au pouvoir, il avait moins de 40 ans. Imaginez donc pourquoi il refuse aujourd'hui de voir la majorité de son peuple être candidat. Donc ça veut dire quoi? Nous sommes dans une élection qui est une élection pour 10% de la population. Donner les outils nécessaires pour le contrôle du scrutin et sa sincérité, question de s'assurer de la victoire de son candidat, telle est l'ambition du MPS, le mouvement patriotique du salut, grandissime favori de cette élection présidentielle du 11 avril 2021 prochain. Fin de ce 19h45, mesdames et messieurs, voilà ce qui fait l'essentiel de l'actualité au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Merci infiniment de votre aimable attention. C'est avec un plaisir renouvelé que je vais vous retrouver demain pour une autre édition de votre journal sur la télévision du monde. Mais avant, à 21h, retrouvez Sandra Péniel dans le cadre du programme Tout au clair qui passe en revue l'actualité de cette journée aux côtés d'un panel d'invités triés sur le volet. Bonne suite de programme à tous. Bonsoir.